Les clients sont une espèce impitoyable. Méfiez-vous des early adopters. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire la différence entre les early adopters et les acheteurs pragmatiques. En marketing, il existe une courbe de modélisation qui montre l'évolution de l'adoption d'un nouveau produit par les consommateurs. Cette courbe traduit le comportement des consommateurs justement selon trois catégories. La première catégorie regroupe celle des précurseurs, c'est-à-dire les acheteurs et les consommateurs qui vont acheter le produit dès sa sortie parce qu'ils sont convaincus de l'innovation. La deuxième catégorie de consommateurs, ce sont les suiveurs. Les suiveurs qui vont attendre d'avoir les premiers retours des précédents, les précurseurs, pour pouvoir se décider à acheter. Et enfin, la troisième catégorie de consommateurs, ce sont les retardataires. Les retardataires, ils vont arriver après tout le monde. Les précurseurs, cette première catégorie de consommateurs, c'est ce qu'on appelle les early adopters. Ensuite viennent les suiveurs que l'on considère comme des acheteurs pragmatiques. Ce sont eux les clients horribles qui veulent le produit parfait, pas cher. Entre ces early adopters et ces acheteurs pragmatiques, il y a un gouffre. Ce gap a été mis en évidence par Geoffrey Moore en 1991 dans son ouvrage intitulé Crossing the Chasm. Ce fameux gap serait l'une des principales causes d'échec de 80% des entrepreneurs qui ne passent pas leur troisième année. En effet, il faut bien comprendre que les early adopters, ce sont vos amis, votre famille, vos proches, ceux qui vont adorer ce que vous faites tout simplement parce que c'est vous. Mais c'est un véritable problème parce qu'en fait, ces early adopters vous conditionnent et vous confortent dans les choix que vous faites même si ceux-là sont mauvais. Et malheureusement, les early adopters sont beaucoup trop peu nombreux pour vous faire vivre. Il faut que vous alliez chercher une cible privilégiée beaucoup plus importante, beaucoup plus massive pour pouvoir espérer pérenniser votre activité. Mais attention, l'acheteur pragmatique ne va pas se contenter d'un MVP ou d'un prototype. Il va de suite vouloir le produit parfait qui a déjà des preuves tangibles de son fonctionnement. Je vais vous donner un exemple fameux de ce qu'est la différence entre le early adopters et l'acheteur pragmatique. Peut-être vous avez entendu parler de la Tata Nano. La Tata Nano, c'est une automobile qui a été présentée sur un salon à New Delhi en 2008. Elle était présentée comme la voiture la moins chère du monde, si bien qu'elle a fait paniquer les autorités qui se sont projetées et qui ont imaginé que cette voiture allait congestionner le pays avec des embouteillages phénoménaux. Vous vous imaginez bien qu'une voiture à moins de 2000 $ dans un pays qui compte plus de 1 milliard d'habitants peut devenir rapidement problématique. Que nenni, ce fut un échec commercial sans précédent avec seulement quelques milliers d'exemplaires vendus. Mais pourquoi? Tout simplement parce que les acheteurs sont pragmatiques. La Tata Nano était vue comme la voiture du pauvre, donc personne ne la voulait. Il est donc indispensable de connaître précisément les attentes de vos acheteurs pragmatiques, sans trop vous laisser influencer par les early adopters. Pour passer ce gouffre entre les early adopters et les acheteurs pragmatiques, il vaut mieux être un gros poisson dans la mare qu'un petit poisson dans l'océan. C'est-à-dire qu'il vaut mieux vous adresser rapidement aux acheteurs pragmatiques sur un marché suffisamment grand afin de vous permettre de vous développer durablement.